Attention, cette vidéo contient un dialogue sensuel entre deux hommes. Pour autant, ce n'est pas une reprise de Brokeback Mountain. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview des abonnés. Ici le Stiro avec le grand, le magnifique Tascam, Tascam & Co. D'habitude, je commence par demander le vrai prénom des youtubeurs, mais avec toi, c'est pas la peine puisque tu l'as mis directement sur ta chaîne. Si on regarde dans la section à propos de la chaîne, monsieur s'appelle Alex. Voilà. Si. Pardon ? Alexis. Alexis, ah mais t'as mis Alex dans la description. Ouais. Là. Ouais. Alex pour les intimes. Ah, pour les intimes, d'accord. Et Alexis pour les gens que t'aimes pas. Donc. C'est ça. D'accord. 24 ans, lyonnais vivant à Paris. Voilà, donc on sait tout de toi en fait déjà dès le début. Pas besoin de se cacher. Alors évidemment, première question, c'est pourquoi Tascam & Co. C'est pas habituel comme c'est pas du genre Dark Sasuke 69 ou des conneries comme ça. Donc pourquoi Tascam ? Bien pour tout te dire, ça fait quelques années que j'ai ce pseudo et j'étais à l'époque un professionnel pour créer des pseudos au hasard. D'accord. Donc, le pseudo n'a pas de signification, il vient juste de mon imagination. Et après, j'ai découvert que c'était aussi une marque d'électronique. Mais bon. Pourquoi Mais après, pas de raison, quel que soit sur la provenance du pseudo. D'accord. Et pourquoi Enco ? C'est au hasard aussi ? Compagnie. Oui, mais il y a un truc derrière ou il y a des gens derrière en gros, moi, si je suis sur YouTube, c'est surtout pour le côté un peu communauté, partenariat, etc., coopération. Donc, du coup, c'est la Tascam et les compagnies, et les gens avec qui je joue, les gens, les abonnés, etc. D'accord. Ouais, j'ai vu d'ailleurs en marge de ta description, là, il me semblait pas l'avoir vu la dernière fois, ou c'est moi qui l'ai raté, ou c'est un rajout. Tu as mis le lien vers une communauté, la jeucoop.com. C'est récent, non ? Ouais, c'est récent. Voilà, donc je suis pas complètement débile, j'ai bien vu que c'était rajouté. Tu peux nous en parler 2 minutes, non ? Ou c'est un truc ? Ouais, donc c'est une petite communauté qui a un site qui présente des jeux, qui permet de mettre en relation des joueurs. Si tu cherches des joueurs sur certains jeux. Si tu cherches des amis, tu n'as pas d'amis dans ta vie, tu peux y aller. Des amis, tu n'as pas de curly. Ouais, sur Jeucoop. Et donc voilà, sur tout type de jeu, dans tous les styles. Et donc du coup, il faut entendre des partenariats avec des youtubeurs. D'accord, donc, c'est allé ils m'ont sympa. proposé et j'ai dit pourquoi pas. Ah ok, ouais, j'irai faire un tour. J'irai faire un tour pour voir. Donc, quand on voit ta chaîne directement, on voit les vidéos. Moi, je dirais ta chaîne, c'est grosso modo une chaîne de gaming. Mais toi, tu la définirais comment ? Alors moi, je dirais que c'est à 80% du gaming. D'accord. C'est ma base. Et après, je dirais derrière, c'est un peu mon bric-à-brac. Ouais. Parce que derrière, je fais pas que du gaming. Je fais un peu des vlogs. Je fais un peu j'ai pas vu des ça. podcasts. Après, j'essaye de rester dans le gaming pour pas perdre un peu trop les gens. Ouais. Et mais voilà, j'aime bien faire des trucs un peu hors sujet, etc. Et voilà, j'en ai quelques-uns en préparation, des trucs par-ci par-là. Ok, ton dernier vlog, c'était sur quoi ? Parce que je crois que je l'ai raté, ça. Mon dernier vlog, il me semble que c'était sur sur des interviews de streamers à la Lyon eSport. Donc, j'ai parlé en rigolant avec des gens comme Domingo, Zerator, etc. D'accord. Bah, c'est sympa. C'est très sympa. Pourquoi YouTube ? Bon, t'as dit que c'était pour en fait rencontrer des gens, mais pourquoi spécifiquement YouTube ? Même parce qu'il y a d'autres supports pour mais les autres supports, j'y suis aussi. Je suis aussi partout. Je suis partout. Mais YouTube, c'est bien parce que avant, j'étais pas tellement YouTube, j'étais plutôt Twitch. Et j'ai remarqué que la création de vidéos sur YouTube, c'était vraiment intéressant. Ça c'est pas forcément en temps réel, mais il y a plus de possibilités, il y a plus de gens. D'accord. Mais voilà, après, je suis un peu de partout, on va dire. Ok. Moi, je viens de m'y mettre à Twitch, donc je débute.
Je débute, ouais. La bienvenue alors. Merci. Ça a l'air sympa, ça a l'air très sympa. Ouais, bon, question essentielle qu'en général les gens se posent à propos de tous les youtubeurs, c'est qu'est-ce que c'est le matos que tu utilises pour faire tes vidéos et pour t'enregistrer T'as quoi? Je suppose que vu les jeux auxquels tu joues, t'as un PC déjà? J'ai un PC portable, mais un PC portable gamer. D'accord. Ah d'accord. Donc c'est entre la brouette et le PC de compétition en fait. C'est ça. D'accord. C'était un moment pour prendre un PC gaming fixe, ouais. Mais je me suis dit mon PC en fait il arrive bien à marcher. Mm-hmm. Donc j'ai un Republic of Gamer. Ah, très bon choix, oui. Très très bon choix. Ah oui. Avec si vous voulez exactement, donc c'est un Intel Core i7 avec une carte graphique GTX 970M. D'accord. Et 8 Go de RAM. Ça fonctionne la plupart des jeux ouais. En tout cas. Ouais, je pense aussi, ouais. Et donc sinon, le reste du setup, je suppose que tu veux le savoir. Ah bah évidemment, moi je veux tout savoir. Je veux tout savoir. Alors mon setup, je l'ai souvent modifié parce que j'ai cherché des trucs et j'étais jamais content de la qualité. Donc dernièrement, j'ai trouvé un bon setup. D'accord. Pour l'instant, je reste là-dessus. Alors en caméra, j'ai la Logitech C920 qui est la meilleure caméra niveau qualité-prix, qui permet de filmer en 1080-60 fps. Mon ordi, je l'ai déjà eu. Le micro, donc j'ai deux micros. J'ai un micro à pied. Le micro à pied, c'est le Blue Snowball. C'est celui en dessous du Blue, je sais plus comment il s'appelle l'autre, qui est un peu plus connu. Yeti. C'est ça, Yeti. Merci. Qui est très bien, qui est assez suffisant pour ce que je fais. Et sinon, j'ai un casque qui est un Turtle Beach, le P12, qui me permet d'enregistrer autant sur console que sur PC, parce que je fais les deux, il faut le préciser. D'accord. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? T'as un discours de vendeur quand même. Hein. Tu t'as pensé à faire une carrière dans la vente de matériel plus de boulot. Bon, mais du grand classique quoi, jusqu'à présent. Après, moi, ce qui m'a surtout qui m'a mis beaucoup de temps à trouver un bon truc, c'est au niveau des programmes. Donc, quand je fais des vidéos console, j'utilise la fonction share de la PS4. D'accord, ça bouffe pas trop de ressources, ça. Parce que j'ai une PS4 aussi, mais bon, pardon. Il faut avoir une bonne connexion. Ah ouais, c'est sûr. Moi, ma connexion, elle est pourrie. En fait, faut trouver en fait l'équilibre entre une bonne qualité et un live qui puisse être suivi. D'accord. Parce que quand sur Twitch, on peut pas gérer la qualité. Donc, il faut que les gens aient une bonne connexion pour suivre. Mais du coup, il faut avoir une bonne qualité si tu veux utiliser les vidéos sur YouTube. Ouais. Moi, j'ai hésité à utiliser cette option share. Et puis, je me suis dit, bon, allez. Finalement, je l'ai pas pris. Et j'ai pris une Elgato, en fait. Ouais. Ça, voilà. C'est la deuxième possibilité. Ouais. C'est la deuxième possibilité. Et d'ailleurs, je tiens à passer un petit coup de gueule. Bon, ça, je coûte prêter au montage, je sais pas. Mais alors, la Elgato, parce que moi, j'ai un Mac, en fait. J'ai pas de PC, j'ai un Mac. Donc, ils font la pub sur leur boîte, marche sur donc, Windows et Mac. Seulement, il faut savoir que le soft qu'ils ont sur Windows, la version Mac, c'est un vieux machin en fait qui a même pas la moitié des fonctionnalités de la version Windows. Il n'y a pas de support pour troisième application, ce qu'on appelle du third app, c'est-à-dire que en gros, si je veux enregistrer depuis ma Elgato, je suis coincé avec leur soft. Je peux pas utiliser OBS ou XSplit ou les trucs comme ça, c'est pas possible, ils ne détectent pas la Elgato. Donc voilà, donc si vous avez si quelqu'un avec un Mac m'écoute et qui veut absolument investir dans une Elgato, non, tu évites. Tu prends autre chose, tu prends une Blackmagic ou un truc comme ça, mais il y a Elgato et l'autre Avermedia. Avermedia, ouais. Mais Avermedia, c'est un peu le même principe. Mais eux, ils font pas trop de pub sur Mac. Ils disent qu'au moins que ça marche pas trop. Tandis que le gâteau, ils disent ouais, c'est bon, vas-y, achète. Et puis en fait, je me rends compte que t'es un petit peu déçu quoi après. Mais bon, enfin bref, voilà, c'était petit coup de gueule en passant. Pardon, c'est ton interview. Je vais pas raconter ma vie. Non mais t'inquiète pas, y a pas de mal. C'est bien d'apprendre des trucs tous les jours. Ouais, c'est sûr. Sauf que quand t'as payé 100 et quelques euros, ça fait un peu mal au cul quoi. Mais bon. Bon, sinon, est-ce que tes amis, ta famille sont au courant? Attends, j'ai juste fini. Pardon, excuse-moi. Parce que je suis finir, c'était pour l'enregistrement sur console et sur PC. Donc du coup,
avant, je fonctionnais sur OBS. Ouais. J'enregistrais du coup par OBS, mais OBS a un gros problème, c'est quand il y a trop de mouvements, il a tendance à pixeliser. D'accord. En tout cas, le mien. Ok. On va savoir pourquoi. Et donc, du coup, dernièrement, depuis un mois, je suis passé sur un petit peu moins d'un mois sur Action. D'accord. De Merck. Ok. Celui-là, je connais pas, celui-là. Tiens. Action ? Ouais. Bah, c'est ce que tu disais, Squeezie, avant de passer à Shadowplay. Ah, Squeezie, mon grand ami Squeezie. Bah, c'est les références, quoi. Après. Oui. Non, mais c'est des références. Ah, je ne critique pas, je dis juste. Enfin, moi, j'aime pas trop, c'est pas mon truc. Mais après, je comprends tout à fait que les gens aiment, mais c'est vrai qu'il soit populaire, ça ne me gêne absolument pas. Moi, contrairement à d'autres, tant mieux pour lui, il n'y a aucun souci. Moi, je dis juste que j'ai essayé de regarder, je n'ai pas accroché, mais après, bon, chacun fait ce qu'il veut. Les goûts et les couleurs, ça. Enfin, bref. Donc je reviens à ma question. Je suppose que tes amis ou même ta famille sont au courant de ce que tu fais sur YouTube. Comment ils le perçoivent? Enfin, s'ils sont au courant, peut-être que tu caches ça en fait à tes parents. Alors, il y en a une petite partie qui le savent. D'accord. Dans ma famille, donc la famille proche, ils le savent. Il y en a qui me soutiennent. Il y a mes petits frères et sœurs. Mon petit frère, il est un peu geek aussi sur les bords, donc du coup, il est content, etc. Et voilà. Et au niveau des amis, j'ai seulement quelques amis proches qui le savent. D'accord. Mais bon, ils sont pas forcément dans ce délire, donc ils me disent ouais, c'est sympa, mais voilà, ils vont pas me soutenir ou quoi que ce soit. Ok. Donc je suis seul sur ce bateau au milieu de la mer. Joli jeu de mots bateau avec ton t-shirt Moto Nautica. Ouais, t'as vu ça? Beau ce t-shirt, hein, ça sent le poulet. Et voilà. Donc du coup, ils approuvent, mais ils me soutiennent pas forcément. Ok. C'est vrai que YouTube, c'est quand même pas mal répandu, mais il y a encore pour pas mal de monde, c'est encore un truc de geeks branleurs qui sortent pas de chez eux, quoi. Donc bon, c'est ça. Mais il faut le temps que ça grandisse, que ça rentre un peu dans le temps. Ah bah, maintenant que les gens ont découvert qu'on pouvait se faire, enfin, avec du succès, qu'on pouvait se faire pas mal de pognon, que ça pouvait être un vrai métier, je pense que... Il y a plein de gens qui sont arrivés. Ouais, voilà, je pense qu'il y a pas mal... Je pense que ça va bouger un petit peu. Voilà. Alors, autre question par contre que je voulais te poser. Depuis que je regarde tes vidéos, quand même, il y a un truc qui me chiffonne un petit peu. C'est quoi cette veste orange dans le fond? Elle est sur toutes tes vidéos. Et à chaque fois, ça me... Tu sais, c'est marrant parce qu'il y a des moments où quand je regarde tes vidéos, je ne regarde absolument plus la vidéo, mais je regarde la veste et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais, voilà, exactement. Alors, qu'est-ce que c'est que cette veste? Alors, cette veste, en fait, youtubeur, streamer, c'est pas un boulot. Pour l'instant, c'est plus un passe-temps. Et dans la vraie vie, je suis conducteur de travaux. D'accord, ok. Je vais faire des chantiers. Et ça, c'est la chemise de sécurité qu'on emmène sur chantier quand il pleut, quand il fait mauvais temps, etc. Et là, comme du coup, c'est plutôt l'été, ben, il fait pas assez froid pour que la mettre. Donc, c'est mon dressing. Parce que là, c'est mon dressing, en fait. D'accord, ok. Et ton lit au-dessus, donc. C'est ça, mon lit au-dessus. Ouais, c'est quand même vachement optimisé. Hein. Vache. Ah, mais gain de place énorme. Quand t'es à Paris, hein, 1 mètre carré. Hein. Depuis que tu as commencé ta chaîne, est-ce qu'il y a des trucs que tu as fait et que tu regrettes en fait? Forcément. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui aime bien être content de ce que j'ai fait. Ouais. Et quand je regarde, par exemple, certaines vidéos que j'ai fait par le passé, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? Après, avec du recul. Mais des qualités de vidéos, qualité audio, des erreurs que j'ai fait au montage, des vidéos que j'aurais jamais dû mettre du tout. Mais que tu gardes finalement. Après, ça c'est bien, ça montre que j'ai avancé et que maintenant j'essaie d'avoir une qualité qui augmente. Et maintenant je commence à être un peu plus content de ce que je fais. Après, voilà, c'est la qualité qui augmente et après c'est aussi le contenu, il faut que je fasse gaffe. Parce que autant avant j'aimais bien le contenu que je fais, là il y a certains des fois c'est le contenu il limite, mais il est quand même bien. Et donc voilà, moi je suis plutôt genre youtubeur déconneur à faire des blagues, des blagues des conneries, etc. Et j'aimerais bien rester là-dedans. Donc des fois, par exemple j'ai fait par exemple il y a pas longtemps une vidéo un peu sérieuse. Et du coup j'ai bien aimé la vidéo, mais après ça restait trop sérieux. ça fait bizarre. Ouais. Mais il t'est arrivé des fois par exemple de faire des lives, parce que c'est vrai que les lives, bon, il y a pas trop, tu peux pas faire de montage, et puis te dire non, en la re-regardant, te dire non, je vais pas foutre ça sur YouTube, ou je vais pas, vraiment non, c'était trop naze. Et ben en fait moi mes lives,
En général, bon, maintenant je les garde un peu moins parce que, comme je t'ai dit, la qualité, etc., il faut savoir faire la part des choses. Et ben du coup, je les prends quand je les utilisais. D'accord. Et je les coupe pour enlever les morceaux que j'aime pas du tout. Au final, en général, si je prends une vidéo de live que j'ai fait, ça va être que les morceaux que j'aime. Et par contre, si c'est vraiment tout le live qui est pourri et j'ai fait n'importe quoi, j'étais fatigué ou je sais pas quoi, là, j'utilise pas du tout. Mais dans tous les cas, je mets en général ce que j'aime. D'accord. J'essaye de montrer quelque chose qui me correspond. Ok. Et ton avenir sur YouTube, tu le vois comment ? Et ben moi, je me vois avancer petit à petit, continuer à faire des vidéos, à augmenter la qualité, proposer du contenu divers, essayer de faire des partenariats un peu par-ci par-là. Et proposer des choses de plus en plus diverses et avancer. Ma question, c'est surtout, est-ce que tu aimerais finalement en vivre, ou est-ce que tu préfères rester dans l'autre côté plutôt, c'est une passion, mais je fais ça juste comme une passion, quoi, un hobby, truc, pas vraiment, j'ai pas envie que ça soit à temps plein, quoi. C'est une très très bonne question. Ah, mais je n'ai que de très bonnes questions d'ailleurs. C'est la meilleure des questions. Alors ça, comment je pourrais répondre à ça? Tu me poses une colle. Eh ben, je dirais que je me vois pas en vivre. D'accord. Clairement. Je me vois pas me dire que les revenus que j'aurai de ça feront que j'aurai un mois plutôt sympathique ou pas. Derrière, j'aurai, on va dire, des sécurités, etc. Mais je me verrais bien faire que ça en tant que boulot, mais derrière, j'aurai quelque chose qui sera en contrepartie, qui me permettra d'avoir une situation stable. Mais je me verrais pas faire que ça et vivre que de ça. Donc du coup, oui et non. D'accord, ok. Est-ce que c'est une réponse oui, non, c'est ta réponse. Hein. Je veux dire, il y a pas de, tu sais pas encore, t'attends de voir comment ça se passe. Pourquoi pas, hein, ouais. Mais c'est vrai que je pense que les gens s'en rendent vraiment pas compte, mais c'est vrai que je pense que c'est super exigeant. Bon, moi, attention, hein, j'ai à mon humble niveau, mais c'est vrai que quand tu commences à faire des lives et qu'il va falloir que tu t'y tiennes, en fait, que tu fasses régulièrement des vidéos et trucs, et il y a des fois, bon, bah, t'as pas trop envie, ou il y a même des jours, t'es pas drôle, quoi, et va falloir quand même être drôle. Qu'est-ce que t'aurais comme conseil pour les gens qui se lancent ? Des petits conseils. Alors moi, je dirais déjà, restez vous-même. C'est le plus important déjà, c'est rester naturel. N'ayez pas peur de la vie des autres, parce qu'il y aura toujours des gens qui seront contre vous. Et moi, je le vois ça tous les jours. C'est marqué d'ailleurs il y a quelques jours un petit jeune qui essayait de me mettre des bâtons dans les roues. Restez vous-même, soyez content de ce que vous faites, parce que si vous n'êtes pas content, les autres n'en seront pas contents. Et éclatez-vous. Puis voilà, si vraiment vous avez plus l'envie, ne vous forcez pas, ça se verra, quoi. C'est avant tout YouTube, c'est par passion, et il faut avoir l'envie, et si ça marche pas, bah essayez de continuer. Et puis si au bout d'un moment, si en plus vous perdez votre envie, ça sert à rien de pousser les choses. Il y a plein d'autres possibilités. C'est vrai. Non, c'est toujours ce que je dis. Hein. Si quand tu fais une vidéo, tu la re-regardes et que tu t'emmerdes, bah c'est pas la peine, quoi. Je veux dire, parce que les gens qui vont la regarder vont s'emmerder aussi. Hein. Ça, c'est si déjà t'aimes pas toi ce que tu fais. Et voilà. Mais c'est vrai que de dire que faites ce qui vous plaît, c'est quand même. Ça a l'air con comme ça, mais c'est vachement important parce que il y a toujours pas mal de questions qui reviennent. Des fois, tiens, hier, un mec qui m'envoie un message privé sur Twitter. Dis donc, Losty, déjà, je comprends pas pourquoi les gens me demandent des conseils, parce que, bon, franchement, je suis pas non plus super connu. Enfin, je sais pas. Un jour peut-être. Un jour peut-être, ça me déplairait pas, mais voilà, pour le moment, bon, bah voilà, c'est pas grave. Mais le mec donc m'envoie un message privé, voilà, je comprends pas, je fais des trucs mais ça accroche pas, donne-moi des conseils sur ce qu'il faudrait que je fasse, sur le type de vidéo qu'il faudrait que je fasse pour que les gens accrochent et pour que j'ai plein d'abonnés. Alors je dis écoute, moi j'en sais rien, fais ce qui te plaît, quoi. Je veux dire, c'est pas, y a pas un type, je vais pas te dire fais du top, le truc qui m'énerve au plus haut point, fais du top 10 par exemple, hein. Tu vas sur Wikipédia, tu prends un sujet, tu fais du top 10 et ça va marcher. Ça, moi. Arrêtez, hein. Ouais, tout le monde fait ça. C'est vrai que quand il y en a un qui fait ça, j'en ai fait un, mais pardon, désolé. Mais c'est vrai que quand il y a il y a un mec qui fait un truc qui marche bien, en général, t'en as 150 000 derrière qui vont essayer de faire la même chose. Donc voilà. Mais c'est chiant, quoi. Tu fais pas des choses pour plaire aux gens. Je veux dire. C'est des choses qui marchent.
Après, il y en a certains qui arrivent bien à gérer, c'est-à-dire qu'ils font quelque chose qui marche, qui leur plaise pas, qui créent leur communauté et après qui derrière vont faire ce qui leur plaise avec la communauté qu'ils ont créée. Ouais. Après, il y a vraiment une situation à tout où t'as des gens qui ont fait des trucs complètement de fuck qui ont marché, il y en a qui ont fait des trucs qui marchaient avec tout le monde qui ont marché, mais d'autres qui ont fait la même chose qui n'a pas marché. C'est vraiment situationnel et on peut pas dire ça va marcher, ça va pas marcher. Et c'est les mystères du YouTube. Ah, si tu mets des trucs, je pense, des vidéos de filles à poil, ça marche à tous les coups. Ah oui. Voilà, après, tu te fais stalker par YouTube et tu finis en prison avec des amendes. On va dire à moitié à poil. Enfin, dans le respect des règles de YouTube. Je veux dire, comme il y a eu la polémique il n'y a pas si longtemps sur Twitch, d'ailleurs, j'avais vu ça. Toutes ces YouTubeuses qui étaient devenues vachement connues. Juste, elle jouait comme des pieds, hein, mais juste parce qu'il y avait un gros décolleté, voilà. Et Kessitron d'ailleurs est toujours, ou Kessitron, je sais pas comment on prononce, est toujours là. Elle fait toujours ça. Par contre, elle se mange plein de remarques. Elle se fait pourrir complètement par ces mecs. Bah après, c'est vrai qu'elle fait des vidéos d'elle en train de chialer auxquelles on croit 2 minutes parce que tellement elle est mauvaise actrice, en plus d'être mauvaise joueuse. Mais voilà, enfin c'était et du coup ils ont mis une règle, hein, je crois, depuis sur Twitch dessus. Attention, faites gaffe, voilà. Mais comme quoi ça marche. Et il y a d'autres supports. Hein, il y a Dailymotion n'a pas de, je suis pas sûr qu'ils aient autant de restrictions que YouTube. Je crois sur les droits d'auteur ils sont moins chiants. Dailymotion pour moi c'est tellement mort que je ne vais même pas regarder. Ouais, ils ont eu quand même pas mal de pognon récemment, et en plus je pense du pognon de tes taxes à toi, hein, de l'État. Comme c'est français, Dailymotion, et ils ont des studios vraiment super, et ils payent pas mal de youtubeurs connus pour venir. Par exemple, je sais pas si tu suis le joueur du grenier. Oui. Et ils ont fait une série, je sais plus récemment, quand ils font des lives sur leur truc de jeu de rôle, c'est sur Dailymotion. D'accord. Après, ils remettent ça. Les lives encore, ça va. Après, ils remettent ça sur YouTube. Karim Debache, par exemple, hein, le mec qui fait les scénarios toujours du joueur du grenier, ses dernières vidéos là, c'était, je sais plus, il faisait du chroma avant, et puis là c'est du, je sais plus le nom. C'est plus chroma mes trucs, mais ils font sur Dailymotion parce que les Dailymotion leur prêtent leur studio, et leur prêtent plein de matos et tout, donc ils font ça là-dessus. Je pense qu'ils essayent de récupérer, et comme le fait qu'ils aient beaucoup moins de règlements sur les droits d'auteur et tout, ça incite pas mal. C'est sûr qu'avec YouTube, ils ont déjà leur communauté qui est déjà bien installée. Ah oui, ça, et il y a tellement de règles, ça devient tellement de bordel. C'est possible qu'un jour Dailymotion prenne la place sur YouTube. Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais moi, de mon point de vue, Dailymotion, c'est pas maintenant qu'il faut se lancer dedans. Il faut attendre encore quelques années. Ah ouais, c'est clair. Moi, il y a un truc qui me gêne déjà sur Dailymotion, c'est moche. Oui. Je sais pas. Ça paraît peut-être con, mais dès que je vais sur un site et que l'interface est moche, je peux pas, quoi. Ça me bloque complètement. Je suis là, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un enfant de 10 ans qui a fait ça, quoi. C'est juste des gros carrés, des trucs. C'est moche, quoi. Au moins YouTube, c'est clean, c'est clair, et tu prends pas 10 ans pour t'y retrouver. Enfin bref, bon. Petite parenthèse. C'est quoi ta vidéo préférée que t'as fait ? Vidéo tout court ou par rapport à quelque chose de spécifique ? N'importe. Celle qui te donne le plus de satisfaction. Tu t'es dit, tiens, c'est la plus aboutie, quoi, en fait. Voilà. C'est une très bonne question. Je pense que déjà, c'est dans les vidéos récentes. Avec une bonne qualité. Il y en a certaines qui ça aurait pu l'être, mais du coup, il y a eu des petits bugs au montage, donc du coup, la qualité est moins bien, le contenu est bien. Mais je pense qu'en réunissant tout, contenu, qualité, ce que j'attends de YouTube, etc. Je pense que c'est ma deuxième vidéo sur Slider.io. D'accord, ok. J'ai pas accroché à ce jeu, moi. Après, c'est non, mais je préfère l'autre. J'ai préféré Agar, c'était sympa. Agar, ouais. Slider, ouais. J'ai essayé un petit peu. Par contre, il est joli, hein, ça j'admets. Ils ont bien fait ça, ouais. Et la vidéo que tu détestes le plus ? Il y en a plusieurs, ça. La banane, par exemple, non ? Je déconne. De toute façon, si je la déteste le plus, je pense que je la supprime. Donc, il y en a pas. Il y en a certaines qui on va dire, que j'ai mis que si je devais supprimer, ça me dérangerait même pas. Mais je les mets quand même pour me montrer, voilà, je faisais ça et maintenant je fais ça et voilà. Mais il n'y a pas une vidéo par rapport aux autres que je déteste le plus. D'accord. Il y en a une petite dizaine que je trouve moins bonne que les autres.
vais pas te faire la liste, à part si tu fais la liste. non, ça. Non. Mais il n'y en a pas une que je déteste plus spécialement. D'accord. Ah, sinon, un truc que j'ai oublié de te demander, pourquoi le dromadaire? Ou le chameau, je sais pas, on voit pas très bien. Eh ben, cette question, on me l'a souvent posée. Bah, j'imagine. En fait, quand j'ai créé ma chaîne, bon, déjà, il n'y a pas tout le monde qui le voit, le dromadaire. Hein. Faut le voir. Ah bon? Ah, bah, ça. Ouais. Ouais, d'accord. Toi, tu l'as vu, mais il y en a certains, il fait, mais c'est quoi qui est sur ton logo, etc. Et donc, en fait, j'ai créé à l'origine ma chaîne Twitch, et du coup, après, un peu plus tard, YouTube, quelques mois plus tard, quand j'étais au Qatar. Ah, d'accord. Je vivais Tu es donc un terroriste. Je suis donc un terroriste, exactement. Je paye Al-Qaïda et Daesh. Bah, Al-Qaïda, c'est un peu comme Dailymotion, hein, c'est mort, hein, à mon avis, mais bon. Oui, aussi. On déconne. Et donc, je suis resté au Qatar pendant quelques mois. Je suis parti à Dubaï quelques mois. J'ai fait 1 an dans les 2 pays. Et je suis revenu, du coup, il y a 3 mois en France. D'accord. Et pour l'instant, je garde cette image parce que c'est là où j'ai fait le plus gros de mon boulot, etc. J'ai tout lancé. Puis j'aime bien aussi les couleurs, les graphismes. Mais le chameau, parce que pour moi, c'est un peu l'emblème de ce genre de pays. D'accord. Mais tu faisais quoi là-bas? Si c'est pas trop personnel. Je travaillais dans la construction. La construction, d'accord. Et des très grands hôtels. Ah ouais. Ça va, c'était sympa? Ouais, c'était cool. Après, c'est assez spécifique, quoi. C'est une bonne expérience. Ah ouais, j'imagine. Faut essayer pour voir. Mais c'était une bonne expérience, j'ai bien aimé. Je sais pas si je retournerai, mais voilà. Trop chaud. En tout cas, je suis content d'être retourné en France. Tu pourras retourner pour la Coupe du Monde. Je pourrais. Ouais. Si tu aimes le foot, évidemment. Connaissant les températures, je réfléchirai à 2 fois, mais... Ah, mais les stades seront climatisés, paraît-il. Ouais. Bon, après, j'ai mon entreprise à travailler sur certains stades, et ici, comment c'est fait, et... il y en a certains, on verra. Révélation. C'est secret professionnel. Voilà, secret professionnel. Ouais. Ça pète. Non, mais c'est vachement intéressant. Mais ils ont par contre, ça question. Ils ont des bonnes connexions internet là-bas ou ils ont la fibre optique. Ah oui. Et c'est pas le même genre de fibre optique qu'on a ici. Nous, cette fibre optique, c'est de très bonne qualité. Ils ont la fibre optique qui peut aller à très bonne qualité, sauf qu'en fait, c'est pas du tout les mêmes prix déjà. Ouais, j'imagine. Pour exemple, pour un 16 gigas, pardon, je payais 70 € par mois, 75. D'accord. Et pour un exemple. Okay. Et donc, c'est des connexions qui arrivent à faire qui marchent. Mais qui reste quand même un minimum cher, donc du coup on évite de taper dans les trop hautes connexions. Parce que ça revient vite cher. Bon, alors maintenant petit questionnaire que je fais donc systématiquement. Enfin bon, c'est ma 3e interview, donc pas si on peut parler systématique, mais je vais le faire à chaque fois. Petite interview sympa, donc je te pose des questions et tu me réponds juste rapidement par la première chose qui te passe par la tête. Oula. Attends, mais après, je vais montrer que j'ai des problèmes psychologiques, c'est pas bien ça. Ah, mais je peux t'aider là-dessus. Okay. Allez, vas-y. Allez. Quel est ton mot préféré? Espoir. Miss France, bonjour. Non, mais je suis... En fait, le mot espoir, donc... Je suis contre la guerre et pour la paix. Je suis contre la guerre et la famine. Je voudrais que les méchants s'arrêtent et... Que les gentils gagnent. Non. Ok, quel est le mot que tu détestes? Rage. Rage, d'accord. Rage. Je rage beaucoup aussi, mais... Ah, mais ça, c'est normal. Je vais dire rapidement, hein. Après je peux trouver mieux, mais... Ça, c'est normal, ça. Rage. Qu'est-ce qui te stimule sur le plan créatif, spirituel ou émotionnel? Le fait de toujours créer de nouvelles choses et que derrière tu as un point de vue de personnes extérieures qui disent voilà ça c'est bien, etc. Et le fait d'échanger justement avec toute cette communauté, d'où le fait de Tascam & Co, etc. D'accord. Ok. À l'opposé, qu'est-ce qui comment dire? Qu'est-ce qui te... Putain, j'ai que le mot anglais là qui vient, c'est chiant. Jean-Claude Van Damme, c'est terrible. Je te le traduis si tu veux. Qu'est-ce qui... Non mais turn off, c'est...
Ah, je sais. Qu'est-ce qui te bloque, on va dire, qu'est-ce qui te bloque sur le plan créatif, spirituel ou émotionnel? Ouais. Qu'est-ce qui t'inhibe? Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ouais, ok. Bah, je pense que c'est, pour revenir sur le mot que je déteste le plus, c'est un peu la partie de la communauté qui est un peu toxique, qui derrière, sans raison, vont essayer de te détruire alors que ce qu'ils disent c'est totalement faux. Après, ils peuvent avoir raison, mais c'est justement l'opposé de la communauté, c'est-à-dire c'est détruire une communauté, etc. Et pour moi, je pense que ça peut être un frein pour certaines personnes parce que justement au niveau du travail qu'on peut fournir, se dire tiens c'est de la merde ce que tu fais juste parce qu'ils sont jaloux ou je sais pas quoi, et ça peut casser le moral et du coup ça peut aussi avoir certaines répercussions sur certaines personnes sur du travail du coup. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui ont, t'as l'impression que leur emploi à plein temps c'est de pourrir les autres en fait. C'est ça. C'est ça. Moi, il m'est arrivé quoi il y a quelques jours, je l'avais dit tout à l'heure, c'était un petit gamin, ou je sais pas si c'est un gamin, ça se trouve c'est un vieux, mais bon, qui était venu sur mon live, qui a commencé à insulter tout le monde. Et bon, du coup, normalement, moi, je l'ai time out, je l'ai bloqué. Ouais. Et du coup, il s'est dit, bon, je vais me venger. Il allait sur mon YouTube et il a mis des commentaires haineux, donc ça, je peux les supprimer. Et après, il a mis des dislikes sur toutes mes vidéos. Et toutes les vidéos. Et d'accord. Déjà, faut se dire, le mec, il a pris le temps de faire vidéo par vidéo, dislike par vidéo. Mais déjà, ça te fait une vue de plus sur chaque vidéo. Ouais, c'est génial. Il y a vraiment des cons. Enfin, bon, ouais. Mais ouais, après, tu te dis, putain, les gens, ils ont que ça à foutre, quoi. Leur vie, c'est de la merde pour faire ça. Oui, je pense qu'ils se font chier, ouais. Je pense qu'ils se font chier, ou alors ils sont eux-mêmes victimes d'autres mecs, et du coup, ils se vengent. Ouais, bon. Allez, quel est le son ou le bruit que tu aimes? Ouh. C'est pas le droit, c'est pas le son. C'est original. Le son ou le bruit que j'aime, je sais pas, le hurlement du loup. Le hurlement du loup, d'accord, très bien. Quel est le son ou bruit que tu détestes? Le marteau-piqueur. Putain, ça c'est une question. Autant je me serais préparé, j'aurais même pas pu trouver la réponse. Tes voisins, je ne sais pas. Des gens qui s'engueulent. Des gens qui s'engueulent quand ça crie, d'accord. Tu t'engueules jamais, toi? Si, mais rarement. Maintenant, j'arrive à me self-control. Tu es donc célibataire. Comment t'as trouvé? Quand quelqu'un me dit qu'il s'engueule jamais, c'est qu'il est célibataire. Non, ouais, après, moi je suis quelqu'un qui essaye de poser les choses pour essayer de comprendre, donc je m'énerve jamais quand je m'explique, même avec ma copine. Mais je suis célibataire depuis quelques jours, donc en plus... pardon. Mais bon, non, c'est moi qui... on va pas rentrer dans la vie personnelle, mais... ouais, je suis quelqu'un qui reste posé, donc du coup... les gens qui s'engueulent en général, ouais, c'est pas forcément déjà psychologiquement, puis le fait d'écouter des gens qui s'engueulent, c'est pas forcément du mieux. Quelle est ton insulte préférée? Alors c'est comment ça s'appelle? C'est Catin des Bois. Catin des Bois, tiens, je l'avais jamais entendu celle-là. D'accord. Ouais. Okay. Quelle profession autre que celle que tu occupes actuellement aurais-tu aimé faire? Autre du coup que celle dans la construction ou autre que youtubeur? Non, autre que ton vrai métier. Ok. J'aurais bien fait quelque chose dans tout ce qui est relations humaines. Dans l'humanitaire. Relations humaines, c'est pas pareil. Pour donner de l'espoir aux gens. Je vais pas dire psychologue parce que psychologue, du coup, tu peux tomber sur des trucs assez spéciaux, mais tout ce qui est relations humaines, je pense, management, relations humaines, quelque chose comme ça, je pense. Quelle profession, au contraire, tu n'aimerais, mais alors absolument pas faire? Je sais pas, moi, éboueur, je sais pas. Éboueur, ouais. Ils ont beaucoup d'avantages, quand même, récemment. Quelque chose qui a une mauvaise visibilité au niveau du public. Donc, éboueur, les mecs qui font éboueur, les gens, ils te voient, ils s'en foutent, quoi. Ok. Alors, je dis le premier truc qui m'est venu. Mais tu n'aimes pas être ignoré par les gens, c'est ça? Ouais, je pense que... je m'en fous de la vie des gens, mais après, quitte à choisir entre les deux, je préférais quand même avoir une bonne visibilité au niveau de... C'est vrai. Dernière question. Si, imaginons que le paradis existe et que tu meurs là, demain. Allez, demain. Après, non,
j'ai du boulot demain. D'accord. Ouais, c'est lundi, c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais à Dieu dès que tu arrives aux portes du paradis? Un grand silence. Je le regarderai. Puis je lui dirais. Qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce que tu as prévu pour le monde? Qu'est-ce qui est prévu par le futur? Qu'est-ce qui est prévu pour le monde? D'accord. Et pourquoi on en est arrivé ici et comment ça va finir? Ok. Moi, je demanderais la date de sortie de la PS5, mais bon, ça c'est... Ouais, mais bon, limite, tu t'en fous, tu l'as en avant-première au parti. Tu la commandes, c'est bon. Fais 6 si tu veux. Non, je rigole. Il y en a qui m'ont dit, bon, ça c'est pas prouvé, mais qu'apparemment ils vont peut-être pas sortir la PS5 avant très très longtemps. Ah, c'est possible, c'est possible. Ils disent que ça va être les nouvelles consoles, nouvelle génération qui vont arriver, etc., qui vont les remplacer. Tu joues d'ailleurs un petit peu sur ton téléphone, sur ton iPhone, parce qu'il y a quand même plein de jeux. S'il y a un truc Mac qui a plein de jeux, c'est l'iPhone. La dernière vidéo, c'est une vidéo Clash Royale. Ah oui, c'est vrai, oui, j'ai complètement oublié ça, oui. Oui. Donc oui. Je jouais aussi à Clash Royale un moment, puis des petits jeux par-ci par-là. Puis j'utilise souvent mon téléphone parce que l'ordi tu l'as pas tout le temps, donc les applications, tout ce qui est YouTube, Twitter, puis les petits jeux, il y a plein de petits jeux que tu peux avoir sur PC que tu peux avoir sur téléphone. Après ça reste pas les mêmes graphiques, etc. Mais il y a certains jeux qui sont applicables que sur téléphone. Donc du coup moins que sur PC et console, mais oui. Est-ce que tu as un dernier mot? J'allais faire la petite blague, je fais comme à la fin de mes vidéos, have fun. Have fun, très bien, oui. Amusez-vous, ayez de l'espoir. Ouais, il y a l'espoir. Ah, t'arrêtes là, ça te manque de moi là. Attends, j'ai trouvé un truc bien. Les mecs, restez vous-même et on se dit à la prochaine, hein. Restez vous-même. Disons non à la fin dans le monde. Oui, c'est ça, non à la fin. D'ailleurs, je vais envoyer un paquet de riz là, juste après au Kosovo. Sympathique. Ah là 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 là. Ok, eh bien, merci à toi, Tascam. Merci à toi, voilà. J'espère que ça aura donné aux gens envie d'aller sur ta chaîne. Moi, je conseille. Franchement, il y a quelques vidéos, c'est vraiment sympa. Même si, bon, mes vidéos sur Far Cry Primal sont bien meilleures. Hein, ça, j'en ai deux. Non, je déconne, elles sont sympas. Il n'y a pas de souci, il faut y aller. Tu veux faire ça? Tu veux faire une battle? Okay, ça va. Je mettrai les liens. Donc de ta chaîne dans la vidéo. Et donc allez voir sur sa chaîne. Hein, puis abonnez-vous si ça vous plaît, hein, comme on dit généralement. Ou abonnez-vous tout court. Voilà. Et aller faire un tour, c'est plutôt sympa, il y a plein de trucs et on se marre bien en général, voilà. Et puis j'irai sur le truc de jeu coop, hein, j'irai faire un tour pour voir si je peux me faire des amis, moi aussi. Si tu veux, je te passerai le lien de la personne qui s'en occupe. Ouais, pourquoi pas. Vers moi. Pourquoi pas. Ok. Et voilà. Pas de souci. Allez, merci, amusez-vous bien et à bientôt.